Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je disais hier en clôture des marchés US que j'envisageais que la baisse se perpétue et que j'allais tenter de jouer un nouveau contact avec la Kijun. Excusez la voix, j'ai un petit problème. Et comme vous pouvez le voir, la baisse a été beaucoup plus prononcée que ce que j'ambitionnais, puisque on a ouvert sous la Kijun. Et c'est le nuage qui a été perforé, pardon, et on est quasiment au contact de ce support oblique ascendant ici noir, qui sera à mon avis testé très prochainement. Et la baisse du jour a d'ailleurs commencé avec un gap ici, signal de puissance et de conviction dans la baisse, puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance, s'appelle un gap. Alors, il peut s'agir dans cet état-là, soit d'un gap de continuation, soit d'un gap commun. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap et de le reporter par-delà le gap. Ça donnerait un objectif d'à peu près 4330. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir s'il s'agit vraiment d'un gap de continuation parce qu'on est au contact d'un support quand même assez fort. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce gap-là a été maintenant rebouché, au même titre que ce gap-là, la séance d'avant. Et maintenant, puisqu'on est en dessous du nuage, eh bien, on bascule en tendance baissière au regard de l'Ishimoku. C'est un peu plus compliqué que ça parce que la lagging span n'est pas sous les cours, mais si la lagging span devait passer sous les cours, eh bien, avec des cours qui eux-mêmes sont sous le nuage, on basculerait en tendance baissière. Mais il faut toujours confirmer ce genre de choses. Il faudra voir comment se comporte le CAC demain. C'est pas la première fois qu'on voit une cassure de nuage suivie d'une reconquête de nuage. Mais en tout cas, ça peut pas être bon. La Tenkan a lâché, la M20 a lâché, la Kijun a lâché. Maintenant, c'est le nuage qui lâche. Et au niveau des fondamentaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux choses qui ont entraîné ça. Un, les cours du brut qui continuent de baisser. Et deux, pardon, je suis vraiment désolé. Et deux, le fait que les résultats des élections américaines semblent beaucoup plus en faveur de Trump que ce qu'on pouvait espérer. Le rapprochement des intentions de vote fait craindre Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, et ça, les marchés n'ont pas beaucoup aimé. Et il y a autre chose qu'il faut remarquer, le SAR a été cassé hier, j'ai oublié de le signaler, j'en suis désolé, et comme vous le savez, quand le SAR casse, généralement on va plus bas, ça s'est passé à plusieurs reprises, regardez ici, le SAR a été cassé ici, il était vert, on est allé plus bas, le SAR a été cassé ici, vous voyez, il était rouge, il était vert, il est devenu rouge, il en allait plus bas. Et là, ce qui se passe aujourd'hui est finalement assez classique, puisqu'après qu'on a eu cassé le SAR ici, on est allé plus bas. On a le super trend ici en support aux alentours des 4400, un seuil psychologique, on devrait aller le visiter. En fait, ce qui s'est passé au niveau des indicateurs techniques, on a eu le croisement MACD baissier, hier on en a parlé. On avait le momentum et le RSI qui était déjà fragile. Maintenant, le RSI est sous 50, le momentum est sous 0. Je me suis trompé, c'est pas main haussier, c'est main au baissier de ces deux côtés. Et le fait que le CCI soit en dessous de 100, de moins 100, rend l'achat extrêmement risqué. Voilà. Donc, retenons que les choses vont plutôt très mal, qu'on est quand même sur des supports assez importants. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le mensuel, qui effectivement donne des raisons d'être un petit peu fébrile. Vous voyez, ça fait longtemps que je préviens du fait que si on devait être en dessous d'une M20 mensuelle qui baisserait, eh bien on se mettrait en situation très grave, parce que la fois que c'est produit, c'était là, et derrière, badaboum, ou encore ici, badaboum. Donc là, il semble franchement qu'on soit dans une situation assez tendue sur les unités longues, on y reviendra plus tard, mais vous l'aurez compris, j'ai toujours été circonspect par rapport à la cassure par le haut du diamant. Je m'en suis souvent expliqué, et malheureusement ce qui se passe actuellement est à la hauteur de la déception de cette fausse cassure de diamant par le haut. Voilà, je suis vraiment désolé pour la voix, mais je voulais vraiment faire la vidéo, et je vous souhaite donc une bonne soirée, et à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.